Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine général du mois d'avril. Alors pour cela, on va aller voir avant tout quel signe nous allons faire. Alors excusez-moi, je me rattache mes cheveux. Donc voilà. Alors quel signe on va faire dans cette vidéo, donc pour le domaine général pour le mois d'avril. Et on a les poissons. Bienvenue à vous mes petits poissons. J'espère que vous allez bien. Hop là, je vais la mettre. Alors, mes petits poissons. Alors, on va aller voir donc quelques messages avec le tarot du monde sauvage. Ensuite, on ira tirer quelques cartes avec l'oracle de Saskia et l'oracle lumière. Et puis, dans le domaine sentimental, j'irai tirer une carte avec le tarot du zodiaque, puis oracle d'Annabella, ainsi que l'améthyste Love Oracle. Et puis, on ira tirer des messages complémentaires avec mon jeu maison. Donc voilà, vous savez, comme jeu, en fait, c'est le jeu avec les signes astrologiques. Donc voilà, il y a les planètes et il y a les cartes bénéfiques en plus. Donc on ira voir ces messages complémentaires pour vous et on ira voir également des messages avec les réponses angéliques. Et je crois que ici on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà, petite présentation les poissons. Allez, on va aller voir pour vous, pour votre domaine donc général. On va aller voir les messages. Pour le domaine général pour les poissons, pour le mois d'avril 2023, quel message? Allez, pour les poissons, pour le domaine général du mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Pour les poissons, quel message, s'il vous plaît? Quel message pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Allez, on va faire une coupe. On a la carte du jugement. Et on a la carte du magicien. Alors, avec la carte du jugement et du magicien, le message que j'ai, c'est qu'on va avoir une communication très très importante durant votre mois d'avril. Donc vous allez avoir une conversation qui va être très importante, peut-être même une conversation qui va vous permettre de dévoiler quelque chose. Peut-être même que ça va être une solution que vous allez trouver. Ça peut être également une rencontre que vous allez faire, hein. Une rencontre avec une personne assez spirituelle. On peut avoir une connexion très spirituelle avec quelqu'un durant le mois d'avril. Alors si c'est une rencontre spirituelle, c'est une rencontre de toute façon qui est excusez-moi pas très, mais qui est destinée. Donc c'est une rencontre très importante, hein. Ça pourrait être même une rencontre qui va être porteur sur le long terme. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de mysticisme autour. Il y a vraiment une situation qui... Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Est-ce que vous avez fait un travail nécessaire? Ou en tout cas, il y a cette situation, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous. C'est comme si en fait vous aviez fait ce qu'il fallait jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit, c'est bon, tu récoltes ce que tu as semé. Donc si c'est en amour, je vois qu'en tout cas, il y a une très belle rencontre qui arrive. Une rencontre avec qui il y aura une communication importante. Donc il y aura peut-être même beaucoup de fluidité. Vous allez partager même les mêmes centres d'intérêt. Je pense que vous voyez, c'est quelque chose qui va être assez inné. Pour moi, c'est vraiment là... ouais, c'est très très beau, hein. Ces deux cartes là sont magnifiques. Ces deux arcanes majeures en plus. Il y a aussi le fait que peut-être que même professionnellement, hein, vous pourriez vous lancer dans un nouveau projet, peut-être en lien avec la spiritualité aussi. Pourquoi pas? Vous découvrir de nouveaux dons aussi. Il pourrait y avoir des dons, hein, qui vont s'éveiller en tout cas en avril. En tout cas, il y a quelque chose qui va être annoncé, hein. Il y a quelque chose qui va être annoncé, quelque chose qui va être mis en lumière. Pour moi, c'est une communication, hein. Une communication que vous attendiez peut-être, ou en tout cas, il y a quelque chose qui était caché, mais qui va venir être révélé en tout cas durant le mois d'avril, hein.
Là, on a peut-être une communication d'une personne qui est assez secrète, une personne dont vous n'étiez même plus en communication et qui va revenir à la communication. Allez, pour les poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Alors, bien évidemment, que vous soyez, que ce soit votre signe astro, ascendant, signe lunaire, solaire et signe vénusien, ça, c'est d'accord? C'est pour vous. Hein. Bien évidemment, c'est une guidance générale et non une guidance personnalisée, donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Donc sachez faire preuve de discernement. Voilà mes petits poissons. Allez, pour les poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril, quel message? On va aller voir. Pour les poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril. Il y a une carte qui s'est retournée, je ne vais pas la prendre, c'est le paire de pentacles. Pour les poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril. Dans le domaine général pour le mois d'avril, quel message pour les poissons? Allez. On a le paire de bâtons. Dans le domaine général pour les poissons, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais prendre les deux cartes parce que là, celle-ci, elle s'était déjà retournée, je crois, tout à l'heure en plus. Donc, je vais la prendre. Ok, ok. Alors, je vous dis... Bon, déjà, il y a pas mal de bâtons. Hein. D'accord. Alors déjà pour moi je vois qu'il y a une situation qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin clairement. Hein. Une relation, ou en tout cas un domaine en particulier, il y a quelque chose qui finit, qui se finit. Mais c'est quelque chose qui devait se finir parce qu'il y avait trop de souffrance. Hein. Il y avait trop de souffrance. Là, on arrive à la conclusion d'une situation, en fait, clairement. Là, je sens en tout cas des poissons peut-être qui ont touché le fond par rapport à un relationnel, un domaine bien précis. En tout cas, on voit que ça a été compliqué pour vous. Ça a été plus que compliqué même. Hein. On a quand même la 10 d'épée. Cette carte, elle est révélatrice un peu d'une souffrance qui a peut-être duré pendant un petit moment. Pour moi, ça peut être aussi... Alors, on a quand même donc plusieurs bâtons, donc ça peut être professionnel, hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de souffrance professionnellement, mais là je vois avec la 10 de Pentacle qu'il y a quand même un épanouissement qui va être retrouvé. Pour moi, il y avait le besoin de trancher dans une situation. Hein. Ouais, ça a pu vous atteindre hein, émotionnellement. Après, ça pouvait aussi être en amour. Ça pouvait être aussi également en amour, hein, parce qu'on a également avait également la 5 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment, pour moi, il y avait vraiment une déception amoureuse derrière avec le diable. Donc on pouvait avoir une dépendance à une personne qui va, pour moi, qui se finit, hein, clairement. Alors, donc on a le paire de bâtons. Donc c'est le roi de bâtons. On a la 8. Chaque fois je compte les chiffres vraiment, moi je suis désolée. Donc on a la 8 de coupe. Et on a le pendu. Alors, clairement, il y a une situation qui a pu être bloquée. Hein. Actuellement, vous pourriez... Alors, en soi, c'est bloquant sans être bloquant. Si vous voulez, c'est que je pense que c'est l'univers qui vous invite à faire une pause. Peut-être par rapport au fait à ce vide de coupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vide de coupe, c'est qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Une situation à laquelle vous n'êtes plus à votre place, tout simplement. Là, c'est émotionnellement. Hein. Donc, ça peut être aussi bien sentimentalement que professionnellement. Mais là, ça touche au niveau de vos émotions. On voit bien qu'il y a une situation qui... alors clairement, ça se peut que ça ne soit pas encore dans le 10 de Pentacle. Vous pouvez être encore dans ces 10 d'épée. Hein. Pour moi, il y a vraiment une situation qui est encore compliquée à mettre fin. Mais moi, je sens en tout cas qu'il y a une énergie de se reprendre en main avec le fil de bâton. Il y a une énergie de justement de se relever, de prendre un nouveau départ dans sa vie, hein, clairement. Parce que pourquoi? Parce que je pense que en tout cas, soit il y a une très bonne opportunité qui va s'offrir à vous, ou en tout cas il y a cette envie justement d'abondance, hein, cette envie d'épanouissement. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y a peut-être une personne, ou en tout cas pour moi il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va venir, voilà. J'ai ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui va
qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Hein. Là, on a quand même beaucoup de bâtons. Hein. On a beaucoup de bâtons. Donc, c'est une énergie d'action. Hein. Donc là, je sens que vous allez actionner. Hein. Peut-être qu'il y a eu des passages à vide, des complications. Et avec le père de bâton, il se relève. Hein. Il a quand même des qualités de meneur. Il est courageux. Il tient bon. C'est énergie de feu. Donc, bâton, feu. Donc, c'est le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Excusez-moi. Donc voilà, on a ces trois énergies, ces trois signes également, plutôt, excusez-moi, ces trois signes qui peuvent vous parler. Donc pour moi, il y a le fait que justement, on vous invite à vous relever face à une situation dans laquelle peut-être que vous n'êtes plus à votre place. Hein. On vous invite à actionner, on vous invite à faire preuve de courage, à tenir bon face à cette situation. Donc là, clairement, avec la carte du pendu, de toute façon, c'est une situation qui vous bloque personnellement. Je pense sur pas mal de plans, vous êtes bloqué. Hein. Je pense qu'il y a un épanouissement qui n'est pas là hein, actuellement. Et vous, en plus, c'est ce que vous souhaitez. Hein, avec ce 10 de pentacle, vous souhaitez vers un nouveau départ. Hein. En plus, on a le fils de bâton. Donc là, clairement, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Et puis, on a la maman de bâton. Après, on a les autres cartes là. Mais clairement, ouais, avec la mère de bâton, c'est pareil. Hein. C'est justement de faire preuve de ténacité, hein. C'est également, c'est la mère de bâton, c'est la reine de bâton plutôt, c'est vraiment, c'est celle qui protège, qui ferait preuve pareil, de courage, de ténacité. Elle va de l'avant. Elle va de l'avant, elle tient bon. C'est également la reine au niveau créatrice. Donc voilà, on a ce message qu'il faut que vous vous releviez de toute façon. On peut également avoir une mère, une reine de bâton aussi dans votre entourage. Hein. Ça peut être une maman aussi. Hein. Bon, généralement, je crois que c'est la reine de coupe qui est plus... ou c'est la reine de pentacle. Je sais plus. En tout cas, là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Une souffrance, quelque chose qui doit s'arrêter, hein, clairement. Pour moi, vous devez quitter une situation. En fait, là, il y a vraiment le fait de tourner le dos. Hein, parce que... clairement, il n'y a plus rien qui vous correspond. On voit hein, sur cette carte de 8 de coupe, toutes les coupes sont cassées. Donc c'est comme si en fait, vous n'avez plus votre place ici. En fait, il n'y a plus rien qui vous retient. Là, on vous invite à explorer de nouveaux horizons, à aller vers quelque chose de nouveau, de laisser l'ancien pour aller vers la nouveauté. Hein. Et là, pour l'instant, je pense que vous allez faire une pause dans votre vie. Pour moi, avec le pendu, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être en stand-by. Alors, ça peut être professionnellement, sentimentalement. Pour moi, c'est plus dans le bon sens. Hein. C'est dans le bon sens hein, qu'on vous inviterait à cette pause. Hein. C'est parce que là, clairement, je pense que vous en avez besoin. Ouais. Et avec le père de bâton, là, c'est plus une énergie. C'est comme si on vous invitait à tenir bon, à faire preuve de ténacité et de courage. Hein. Peut-être à actionner ce nouveau départ aussi hein, dans votre vie. Et on voit qu'avec le pendu, il y a quelque chose qui peut bloquer. Donc pour moi, il pourrait y avoir un déblocage qui va se faire après, hein, de toute façon. On a le fils de bâton. Hein. Le fils de bâton, c'est un nouveau départ. Hein. C'est le fait de commencer quelque chose de nouveau. Allez, pour les poissons. Oh. Pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Pour les poissons, quel message dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? On a le cadeau. Je vais vous montrer les cartes après. Pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois d'avril, quel message, s'il vous plaît? Quel message pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois d'avril? Alors, on a le danger, on a le printemps. Pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les poissons?
Quel message pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril? C'est bien, ça veut parler là en tout cas. Pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Pour les poissons dans le domaine général. Voilà. Je savais qu'il y avait une carte qui allait sauter, donc je me suis dit, bon, j'attends. Voilà. Et on a l'ange Michael. Alors. On a la ville, l'ange Gabriel. Donc il y a des nouvelles, il y a de la communication. On a l'étoile, la transformation et la diablesse, la clairvoyance. Alors j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de compréhension, en tout cas pour vous les poissons. Il y aura des nouvelles, peut-être pour une activité. Hein. Si c'est pour un emploi, je vois que vous allez avoir, il y a la fin de l'attente, il va y avoir de la communication, des nouvelles. Hein. Donc on peut avoir des nouvelles par rapport à une activité qui va se trouver en ville. Hein. On voit que vous êtes protégé de toute façon, ça va amener une transformation, un changement. Attention tout de même à où est-ce que vous allez. Hein. On a quand même la diablesse, la clairvoyance. On vous dit d'y voir clair, hein. D'accord? Peu importe le domaine, là on vous dit, voilà, en tout cas il y a quand même la carte de l'étoile. Donc c'est peut-être aussi une transformation, un changement sur une façon d'être, une façon de vivre, hein, que vous aviez peut-être aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même, si vous attendiez une réponse d'emploi, vous pourriez avoir une réponse. Hein, si ça, par rapport à une activité qui se trouve en ville. Alors, on a la carte du cadeau et on a la carte le danger. Je pense que les autres cartes, vous les voyez, mais je vais vous les montrer aussi. Alors pour moi, il y a peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors ça peut être avec la carte du cadeau, ça peut être ça peut être des retrouvailles, un rendez-vous, si vous êtes en... Je sais pas, hein, ça peut être... alors si c'est professionnel, on peut avoir une proposition. On a également la carte du printemps hein, qui nous parle de renouveau aussi. Hein, de naissance, d'éveil et de jeunesse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va venir à vous. Je sens qu'il y a quand même de très très belles énergies. On a la carte de la légèreté et on a la carte de l'ange Michael. Alors, le message que j'ai, c'est que pour moi, la carte du danger en soi, c'est pas négatif. C'est parce qu'en fait, je pense que vous allez être vigilant par rapport à ce que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que je pense qu'entre cette 8 de coupe et la carte du pendu, c'est comme si vous allez avoir peur un peu de ce qu'on allait vous proposer. Donc clairement, je pense que, bon après c'est un peu normal, hein, je veux dire, s'il y a eu quelques trucs, voilà, qu'il y a eu des... Faut bien que vous étiez quand même dans la 10 d'épée, hein. Donc peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quand même le fait d'avoir peut-être peur, d'être vigilant par rapport à ce qu'on va vous proposer. Mais soyez-le, vous avez raison. Mais là, je vois en tout cas qu'il y a quand même une très belle opportunité. Est-ce que vous saurez la ressentir? Est-ce que vous saurez la saisir? Je pense que c'est ça qui fait que ça va arriver. C'est que je pense qu'il y a quand même des synchronicités qui vont arriver par rapport à cela. C'est comme si justement, il y aurait une aide, en fait, que je pense que vous allez ressentir. Pour moi, il y a vraiment comme s'il y avait une sensation de légèreté par rapport à cela. Est-ce que vous allez le ressentir intérieurement ou dans les énergies? Je ne sais pas, le message que j'ai, c'est comme s'il y avait, pour moi, il y a une aide en fait divine qui va arriver. Une main tendue, une personne peut-être que vous connaissez ou pas, que ce soit dans la matière ou dans les énergies, clairement, il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez rencontrer une aide au bon moment. Pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ pour vous. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même de nouvelles énergies, de plus légères, plus reposantes pour vous, en tout cas pour le printemps. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a aussi... On peut avoir également pour les poissons, sur certains poissons, l'archange Michael, hein, l'archange Michael qui va peut-être vous soutenir, vous aider en tout cas durant le printemps par rapport à une situation. Elle va venir couper les énergies négatives, hein, les liens toxiques, tout ce qui est négatif pour vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour ceux qui souhaitent. Hein.
En tout cas, on voit qu'il y a peut-être des signes, synchronicité, des messages que vous allez recevoir de sa part. Ou en tout cas, il y a cette sensation qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus légère, peut-être par rapport à cette vigilance, cette peur. Alors, si c'est de la communication, peut-être qu'en fin de compte, vous allez vous dire, bon, bah c'est bon, en fait, je me suis un peu trop inquiétée pour rien, j'ai peut-être eu un peu peur. Bon, en fin de compte, il n'y avait pas de quoi. Vous voyez, c'est peut-être ça un peu, c'est juste ce sentiment-là. Je ne sens pas quelque chose de lourd. Mais je comprendrais que pour vous, vous ayez peur, parce que tout simplement, avec les énergies que vous avez là, c'est logique de se poser des questions. Vous voyez, c'est logique que vous seriez en train de vous demander, mais est-ce que c'est bon pour moi? Malgré que la 8 de coupe en soi est quand même une bonne carte, parce qu'en fait, elle vient vous inviter à partir vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. C'est tout, en fait. Mais c'est toujours dur de quitter quelque chose, peut-être auquel on était habitué, ou vous voyez, il y a cette sensation. Mais je pense que de toute façon, ça va pas être... Je pense que pour certains poissons, vous le saviez, vous le sentez que vous n'étiez plus à votre place. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quand même un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers, peut-être par rapport à cela. À une nouvelle place pour un travail, à une nouvelle place dans une vie sentimentale, ou même seul. On a quand même le pendu. Bon, après, là-bas, c'est l'ermite qui nous parle de solitude, mais là, c'est plus avec le pendu. Je ressens que vous allez mettre peut-être soit votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, peu importe, en pause, clairement. Peut-être que vous allez vous concentrer sur d'autres choses. Si c'est le professionnel, vous allez peut-être vous concentrer un peu plus sur le domaine sentimental et sentimental, plus sur le professionnel, vous voyez. Voilà. En tout cas, il y a pour moi qu'il y a quelque chose qui va être mis à l'honneur. Il y a, comme je vous dis, il y a vraiment un éclaircissement, il y a quelque chose qui va venir illuminer une communication qui va être peut-être même favorable pour vous. Mais je pense que vous allez être vigilante par rapport à cela, parce que si c'est une personne que vous n'aviez plus de contact, clairement, je pense que vous allez avoir un petit peu peur. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment un cadeau qui arrive à vous. Et tout à l'heure, à la coupe, on avait vu quoi? On avait vu, c'était la carte du jugement et le magicien. Pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Il y a quelque chose qui va venir être dévoilé pour vous. C'est marrant parce qu'il y avait, je sais plus si quelqu'un qui avait eu ce... C'était les Verseaux. Les Verseaux aussi, qui avaient une révélation à venir. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais n'hésitez pas à y voir si peut-être besoin est. Allez, on va y voir pour vous, mes chers poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril? On a la carte de l'emprisonnement. On a la maladie. Et on a la carte du printemps qui ressort. Donc clairement, il y a une énergie nouvelle. Un nouveau départ, une renaissance, un renouveau de toute façon. Alors pour moi, il y a pu y avoir une situation qui vous a rendu malade. Corps souffrant, émotionnel touché. Pour les poissons dans le domaine général, je vois que je dis sentimental. Dans le domaine général pour les poissons pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril. Mais pourquoi je dis février? Je vais aller voir pour vous qu'est-ce que je vous ai dit pour le mois de février dans le domaine sentimental. Parce que là, c'est trop bizarre que je dis le mois de février alors qu'on est au mois d'avril. Pour les poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril. Ah, il y a une transformation charnière là. J'ai cru voir. Ouais. Je vais la prendre. Pour les poissons, dans le domaine général pour le mois d'avril. Merci. Et on a Volpette. Et on a la guérison, l'été, la chance, la beauté luxe, les parents, les nouvelles. Ouais, donc pour moi, il y a une guérison émotionnelle qui va se faire. Durant l'été, peut-être qu'il y a une guérison. Il y a peut-être une opportunité qui va arriver durant l'été aussi. Vous pourriez avoir une reprise de communication avec une personne. Avec la carte des parents, ça peut être aussi une personne qui a une certaine maturité aussi. Des responsabilités ou aussi quelqu'un qui a des enfants. Alors là, clairement, avec la carte de l'emprisonnement et la carte de la maladie, on voit que vous êtes rendu malade par rapport à une situation dans laquelle vous êtes isolé. On ressentait de toute façon avec la 8 de coupe que vous n'étiez plus à votre place par rapport à une situation. Peut-être même par rapport à des croyances. Voilà, il y a des choses auxquelles vous n'étiez plus en accord. Et je pense que votre corps a dû vous le faire signaler, a dû vous avertir, a dû vous envoyer des signaux. Alors peut-être que vous avez été malade, peut-être que votre corps, vous avez peut-être eu des douleurs par-ci par-là, parce que votre corps vous disait, là je me sens, votre âme vous disait, là je me sens pas bien, je me sens emprisonnée, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Clairement, il y a vraiment quelque chose là qui doit, je pense, là il y a quelque chose qui doit être purifié là, pour vous mes chers poissons. Donc voilà, là j'ai le sentiment que vous étiez emprisonné dans une situation, un domaine, peu importe.
il devait, là, je pense que la carte de la maladie vient pour vous dire, là, j'étais pas bien. Là, c'est peut-être votre âme qui venait vous dire, là, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et c'est quoi? Bah, c'est un cadeau, en fait, pour vous. C'est un cadeau pour vous. De partir, de quitter cette situation, hein. Peu importe le domaine, peu importe le relationnel. Pour moi, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous. Malgré la peur, peut-être que vous pouvez avoir de quitter cette situation aussi, hein. Mais là, clairement, on vous dit non. Est-ce que vous avez une maladie? Est-ce que vous avez des problèmes physiques qui vous emprisonnent? Peut-être aussi dans un relationnel et que vous avez peur de quitter cette situation pour cela? En tout cas, pour moi, on vous dit de ne pas avoir peur, justement. De penser à vous avant tout. Pour moi, avec la carte du printemps qui ressort deux fois, il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau, là, on a vraiment cette naissance, ce nouveau départ que vous offrez. Et on a la clé du destin qui nous parle de transformation charnière. Donc, c'est-à-dire que c'est une transformation importante dans votre vie. Donc là, il y a une nouvelle étape de votre vie qui va être concluante, hein. Je pense que vous allez vraiment démarrer un nouveau départ, un nouveau cheminement dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous l'avez perdu peut-être assez de temps comme ça. Pour moi, avec la carte de vol et perte, je n'ai pas la sensation de perte ou autre. Là, j'ai plus cette sensation que vous avez. Pour moi, c'est plus une énergie de temps. C'est comme si on vous disait, excusez-moi, c'est que vous avez perdu assez de temps par rapport à une situation. Et là, on vous dit, c'est bon, maintenant, pense à toi, pense à ta vie, prends les choses en main. En tout cas, pour moi, il y a une très très belle opportunité, hein. Alors pour moi, il pourrait y avoir une aide divine, hein. Vraiment, il y a quelque chose là, alors, que ce soit selon vos croyances ou pas, hein. Mais pour moi, il y a vraiment un message là, quelque chose, une aide divine de l'univers, hein, de l'archange Michael, peut-être aussi. Pour moi, il y a vraiment une transformation importante qui va arriver dans votre vie. Alors, si ça n'arrive pas durant avril, ça peut arriver durant mai, hein, bien évidemment. Je ne peux pas prédire que tout cela va arriver au mois d'avril et que tous vont être, voilà. Tous les poissons vont vivre la même chose, mais en tout cas, on peut avoir une énergie aussi pour avril, bien évidemment. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Quelle carte pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. On a l'as de pentacle et on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, en plus, il est ressorti. Ah, donc ça peut s'agir d'un roi de bâton, là. Donc, Capricorne. Alors, attendez. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Capricorne. Pourquoi j'ai dit ça? Énergie de... Ah oui, c'est par rapport à l'as de pentacle. Roi de bâton. Donc, bah oui, c'est Bélier, Sagittaire et Lion. Donc, on peut avoir ces énergies-là, hein. On peut avoir un roi de pentacle dans votre vie amoureuse, hein. On peut également, on a l'as de pentacle. Donc, on a le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Donc, clairement, là, il y a un nouveau départ pour vous, hein. Il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être avec un roi de bâton. Donc, une personne qui a qui est quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un d'assez... qui pourrait avoir un charisme assez important, hein. Une personne qui pourrait avoir aussi également un poste assez à responsabilité. Ça peut être un chef, en tout cas une personne qui professionnellement a une place assez importante, hein. C'est quelqu'un qui actionne beaucoup, en tout cas c'est une personne qui est assez tenace, hein, qui prend des décisions assez rapidement, quelqu'un qui n'est pas du style à traîner pour prendre des décisions, quelqu'un d'assez réactif, hein. Toute l'énergie du feu. Donc il prend les décisions comme ça, bien évidemment, ils sont très tout feu tout flamme, généralement ça actionne assez rapidement, hein. Donc on peut avoir une énergie assez rapide, assez forte également aussi pour vous sentimentalement durant le mois d'avril, hein. En tout cas, on a une énergie quand même très forte, hein. Je ressens de toute façon, il y a une communication qui va être révélatrice. On a quand même deux fois le roi de bâton qui sort quand même, hein. Donc on a quelqu'un, il peut y avoir une personne qui a des énergies de roi de bâton, hein. Une personne peut-être avec qui vous avez une relation, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être aussi. En tout cas, quelqu'un qui est beaucoup dans le professionnel aussi, hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans le professionnel, quelqu'un qui peut-être même omnibulé par son travail, hein, parce qu'en plus on a l'as de pentacle, donc c'est quelqu'un avec qui vous pourriez également créer quelque chose, hein. Peut-être un nouveau départ professionnel aussi, hein. Peut-être une personne que vous pourriez rencontrer dans le professionnel, hein.
En tout cas, il y a un nouveau départ avec cette personne, hein. Il peut y avoir, en fait, s'il y a une rencontre, bah, ça risque d'être prometteuse, hein. Une énergie d'eau, énergie de feu, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a il y a une rencontre assez foudroyante, assez importante qui pourrait se faire. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ. On vous dit clairement de dire oui. On vous dit lance-toi. Moi, j'ai vraiment ce message-là pour vous, hein. De toute façon, avec l'énergie de feu, c'est ça, hein. On vous invite à vous lancer, hein. On va aller voir pour vous avec l'oracle de Nabella. C'est intéressant tout cela. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Pour le mois d'avril, on a la carte de l'été. Il vous a dit quoi tout à l'heure? Guérison. Été. Si j'arrive à la sortir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une énergie de cette personne durant l'été ou... On va voir ça. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Allez, pour les poissons. Ah, allez, je les prends. On a la carte de l'abondance. Et on a, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc pour moi, il y a une personne... Alors si, il peut y avoir une personne... Alors... Il peut y avoir quelqu'un, alors le message que j'ai, c'est que vous pourriez avoir quelqu'un que vous connaissez dans votre domaine professionnel. Et je pense que c'est soit cette personne va actionner, alors on peut avoir des énergies d'été, c'est-à-dire qu'une personne assez détendue aussi, ou peut-être que la façon qu'elle va venir peut-être vous parler, ça sera détendu aussi, hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose de très positif au final, hein, avec cette personne, hein. Quelque chose de très abondant. On va y voir les cartes après. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Je ne vais pas toutes les prendre parce que on a la carte du brouillard. D'accord. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît? Message pour les poissons dans le domaine sentimental. Merci. Je vais prendre juste celles qui sont retournées. J'ai besoin de prendre du temps pour toi. Donc ça revient avec la carte du pendu, hein. Alors, on a la carte du refuge, d'accord. On a la carte de la chance. Et on a je pense à toi, transformation, évolution et message. Je vous disais, pour moi, il y a une communication qui va arriver à vous. Bon, alors, j'ai un message là. Ça va peut-être pas parler à tous les poissons. Alors pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie, une personne que vous connaissiez peut-être déjà, hein, quelqu'un que vous avez dû connaître dans le passé. Je vais mettre les cartes ici, parce qu'il y en a pas mal. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, hein, quelqu'un qui pourrait, qui va actionner les choses, quelqu'un qui va peut-être communiquer avec vous. De toute façon, on a la communication. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça va vous... Alors le message que j'ai, c'est que ça va un peu vous embrouiller l'esprit. Avec la carte du refuge, c'est sa maison, c'est son temple également intérieur. Pour moi, ça peut aussi venir vous embrouiller un peu l'esprit. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne revienne dans votre vie, revienne à la communication aussi. Mais on vous dit que c'est une chance. C'est une chance que cette personne revienne dans votre vie. Après, ce que vous en ferez, ça ne dépendra que de vous. Mais on voit qu'il y a un message, il y a une communication, que cette personne va revenir à la communication. Alors, elle peut revenir durant l'été aussi, ou de manière chaleureuse aussi, hein. En tout cas, on a vraiment le fait que cette communication va être importante. Elle va justement va vous permettre d'évoluer, de transformer cette relation, ce lien. Et on voit qu'il y aura quand même le fait d'avoir toujours peut-être soit pensé à cette personne, ou soit c'est la personne qui a toujours pensé à vous. Peut-être qu'elle vous le dira également dans le message aussi, hein. Sinon, on peut avoir, comme je vous disais, donc une rencontre aussi, hein, avec une énergie de roi de bâton, ou c'est pas forcément un roi de bâton, mais en tout cas on a cette énergie là autour de cette rencontre également. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va passer à l'action. Donc s'il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être que cette personne va faire le premier pas, ou c'est vous qui allez faire le premier pas, peut-être également.
On voit qu'il y a quelque chose en tout cas de très chaleureux. Soit ça se fera durant l'été, mais évidemment je précise pas qu'on a quand même la carte de l'été, ou soit c'est une ambiance assez détendue, quelqu'un de assez calme, détendu, quelqu'un qui viendra vous faire la démarche en mode genre mine de rien. Et voilà, en tout cas peut-être que vous pourriez, avec la carte du brouillard, le refuge, un peu comme le message de tout à l'heure, peut-être que ça pourrait justement un peu venir vous embrouiller l'esprit, peut-être parce que vous n'y attendez pas. Donc voilà. On voit en tout cas pareil, hein, que c'est quelque chose d'assez favorable. Bien évidemment, tout dépendra de vous. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, les messages, c'est général, hein, d'accord? Donc ça va peut-être pas tous vous parler. Hein. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? On va aller voir quelques messages avec l'améthyste Love Oracle, parce que là on a eu pas mal de messages avec l'oracle de Nabella. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message, s'il vous plaît? On a la carte de la naissance. C'est marrant parce qu'on a la carte du printemps 2 fois et qui nous parle de naissance. On peut avoir des poissons qui vont donner naissance, qui vont peut-être apprendre une grossesse aussi. Hein. Je transmets l'info. Des petits bébés poissons. On a la guérison. Ah, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous permettre de guérir aussi hein, d'un relationnel. Ou peut-être que ce retour de cette personne va vous apporter cette guérison-là aussi. Peut-être qu'on verra bien. On a la tromperie, le masque. Ah, d'accord. Ça va quand même vous... Je pense qu'il y a une guérison par rapport à une relation dans laquelle vous étiez... vous pensez, voilà, et peut-être dans laquelle l'un des deux portait un masque. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, quel message? Merci. Est-ce qu'il y a un dernier message ou c'est bon? Est-ce qu'il y a un dernier message pour les poissons? C'est bon. Alors moi, je vois que c'est une personne avec qui il y a eu une séparation. D'accord? Et il y aura un message reçu. Et message reçu à côté du message. Vous voyez, forcément. Bon, alors clairement, là, alors, je pense qu'il y a vraiment pour moi le message que j'ai depuis tout à l'heure. De toute façon, il y a un message avec une personne avec qui vous étiez séparés. Une personne avec qui portait un masque au moment de la relation. Mais moi, je pense que ce nouveau départ va revenir pour une guérison. Alors, bien évidemment, soit ça dépendra de vous. Hein, soit vous laissez une nouvelle chance à cette personne ou pas. D'accord? Clairement, je ne dis pas aux gens de se remettre. Je ne vais pas vous dire de vous remettre avec une personne si cette personne n'est pas bonne pour vous, si elle a fait du mal, etc. D'accord? Là, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé aussi, quelqu'un, voilà. Hein, donc, clairement, ça dépendra de vous. Peut-être que c'est le fait que cette personne revienne à la communication, ça va vous apporter cette guérison. Peut-être que vous attendiez cette communication afin de peut-être d'avoir un déclic aussi. Vous voyez? En tout cas, moi, je vois que cette communication va être importante pour vous. Peu importe le choix que vous ferez après, elle va être importante pour vous. Parce qu'elle va vous permettre d'évoluer, de vous transformer et d'apporter aussi une certaine guérison dans votre vie et de vous offrir ce nouveau départ. Et puis, on a un beau rayon de soleil, là. Donc, voilà. Et pour certains poissons, vous auriez pu apprendre une séparation. Peut-être qu'il y a eu Il y a une séparation qui vient de se faire, peut-être actuellement ou dernièrement. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de... Là, ouais, quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous. Hein. C'est peut-être vous aussi qui avez envoyé le message, ou en tout cas, peut-être vous qui avez reçu le message, que les énergies peuvent être aussi de celles de l'autre. En tout cas, on voit quand même qu'il y aura une guérison hein, par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus passé parce que là, on a plus des énergies assez fortes, vous voyez, des énergies assez de nouveau départ, etc. Donc là, c'est comme si justement, c'est quelque chose qui était qui s'était fait dernièrement. Bon, allez, on va aller voir pour vous les énergies dans le domaine général pour les poissons. Quelles sont les énergies dans le domaine général pour les poissons pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Oups là, bon, bah, comme ça. Et on a le chakra de la gorge. Communication. Alors, on a le travail, l'entreprise. On a l'événement proche. Et on a l'amour durable. Bon, alors pour moi, clairement, là, il y a peut-être aussi un travail que vous avez fait par rapport à une guérison sur un lien. Mais je pense qu'il y a un événement, en tout cas, il y a une situation qui va arriver assez rapidement.
par rapport à un amour, hein, une relation amoureuse. Alors ça peut être également professionnel hein, aussi, comme je vous disais, mais comme je vous dis, ça peut être également il y a un travail que vous avez fait par rapport à une guérison hein, du cœur. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, vous avez peut-être guéri avec le temps, etc. On a l'événement, en plus avec le temps, on a quand même l'horloge là. Pour moi, il y a le fait qu'il y a une situation qui va arriver assez rapidement. Alors ça peut concerner une personne avec qui il y a eu des sentiments assez forts, assez authentiques. Hein. Vraiment une personne pour qui il y a eu un amour vrai, d'accord ? Donc voilà, donc durant le mois d'avril, vous pourriez avoir des signes, des synchronicités par rapport à tout cela. Hein. Peut-être également par rapport à un travail de cœur. Hein. Peut-être voilà, il y a peut-être une situation, peut-être une nouvelle opportunité par rapport à un travail, peut-être aussi par rapport à un travail dans lequel vous êtes réellement investi, dans lequel vous aimez, ou dans lequel vous êtes réellement vous-même. Hein. Allez, pour les poissons, quel message complémentaire pour les poissons pour le mois d'avril dans le domaine général? Quel message pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Quel message complémentaire pour les poissons? Est-ce qu'on a un deuxième message pour les poissons pour le mois d'avril dans le domaine général? Hop là! Et on a Jupiter. En haut de deck. C'est la carte des opportunités de la réussite en plus. C'est super. Hein? Abondance, sagesse. Oui, j'ai mis des petits mots-clés dessus. Et on a Pluton. Et on a la carte du soleil. Alors pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez vous retrouver également aussi. Hein. Vraiment, avec Pluton, on a aussi ce côté, ce renouvellement. Il y a quelque chose qui se détruit, mais c'est quelque chose qui est positif finalement parce que ça va vous permettre de vous retrouver. Donc on a un peu une transformation. Vous voyez, il y a le fait de renouveler de nouvelles énergies, de renouveler aussi de nouvelles choses dans sa vie. Donc pour moi, c'est un peu avec la carte de la tour. Hein. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui se déconstruisait pour se reconstruire. Donc pour moi, c'est un peu le sentiment que j'ai pour vous. Hein. De toute façon, on avait beaucoup d'énergie de naissance, de nouveau départ. Donc pour moi, il y a aussi la carte du soleil, c'est un peu aussi sur votre individualité qui est concernée. C'est marrant qu'on a quand même beaucoup d'énergie de feu. Hein. On a quand même la carte là avec le soleil, on a l'énergie du lion. Hein. Après, Pluton, c'est le scorpion. Oui. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous allez centrer sur vous-même, à savoir ce que vous faisiez réellement, qui vous êtes. Vous voyez, il y a vraiment le fait de vous centrer sur vous. Je pense que là, j'ai l'impression que vous allez vraiment retrouver une nouvelle énergie, hein, les poissons. Genre une grosse prise de conscience ou un éveil de ouf, quoi, je sais pas. En tout cas, il y a une situation qui va être favorable pour vous. Hein. C'est super, les poissons. Pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les poissons? Waouh, confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites. C'est le plus important. C'est comme ça que vous attirez à vous les très très bonnes énergies, les bonnes situations. Ayez confiance dans ce que vous faites. Si vous ne sentez pas quelque chose, si vous sentez que vous n'avez pas confiance dans un truc, vous vous dites « Ouh là là, ça je ne le sens pas », n'y allez pas, d'accord? Suivez votre intuition. Les poissons, vous êtes un signe d'eau. Votre intuition, elle est très très forte. Hein. Vous êtes très doué pour ça. Vous avez vraiment une intuition qui est très développée. Hein. Donc vous pouvez suivre votre intuition. Et on a dans les prochaines semaines. Donc il y a clairement quelque chose qui va arriver. On vous dit quoi? Dans les prochaines semaines, peut-être qu'il y a une communication qui va revenir. On vous dit d'avoir confiance en cette communication, d'avoir confiance en vous par rapport au choix que vous allez peut-être faire après, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir se décanter. Dans les prochaines semaines, il y a une situation qui arrive à vous. Hein. Allez, on va aller voir avec mon petit oracle intuitif. Quel message, quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Allez, quelle carte conseil pour les poissons, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Quelle carte conseil? Merci. Oh ben c'est dingue. Je vous parlais de quoi? Vous allez me dire waouh. Intuition. Et vous suivez votre intuition, vous êtes un signe qui est très développé pour ça. Et on a là derrière la sorcellerie moderne. Alors, on va aller lire votre carte. Et le petit rituel qu'il y a avec. C'est dingue. Je vous parlais d'intuition et boum. Et boum.
Donc là, clairement, il y a vraiment... Wow, alors, cette carte t'invite à faire davantage confiance à ton intuition et tes capacités intérieures. L'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Loin d'être un simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient. Elle se fonde sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la suivre, il faut être débarrassé de ses angoisses, ne pas mettre des filtres sur ce que l'on ressent et savoir faire la différence entre désir et intuition. Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe sur notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux? Mon rituel, pour reconnaître et développer ton intuition, cultive le calme en toi et apprends à te faire confiance. Mais ça, c'est dingue, hein? Intuition et confiance. Écoute les signaux que ton corps te transmet. Et en plus, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de votre corps, de la souffrance au corps. Bref, excusez-moi. Tu peux tenir un cahier pour noter tes ressentis à propos de certaines choses et voir s'ils se révèlent fondés. Tu trouveras petit à petit la façon dont ton corps et ton intuition fonctionnent entre eux. Donc voilà, mes chers, je ne l'ai pas montré, mais voilà, le petit rituel, là, c'est ici. Donc voilà, mes chers poissons. Donc voilà, suivez bien votre intuition, hein, d'accord? Ayez confiance en vous. Si vous ne sentez pas une situation, suivez votre intuition, d'accord? Voilà. Bah écoutez, mes chers poissons, ça a été un plaisir. Désolée pour cette vidéo qui a duré peut-être un peu plus longtemps. C'est vrai que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup exprimer ce que disent les cartes, donc voilà, j'en suis sincèrement désolée. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet justement à la chaîne excusez-moi, de se faire connaître et je vous en remercie également pour ça. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Gros bisous!